Alors nous avons organisé ces rencontres de la Grande Motte autour d'un thème général pour une santé durable, avec deux éléments de réflexion essentiels. Il faut réfléchir entre professionnels, mais aussi avec les patients, mais aussi avec les décideurs, sur l'organisation de la médecine libérale de demain. Et ça a été le thème de la matinée autour de la thématique de la démographie médicale, avec la présence des représentants au plus haut niveau des jeunes praticiens, c'est-à-dire les étudiants en médecine, le président national des étudiants en médecine, le président des internes de l'ISNI, le vice-président des chefs de clinique, un membre de la direction des internes de médecine générale. Et avec eux, nous avons pu montrer combien, d'abord, le métier de médecin évoluait nécessairement dans ses missions, et donc combien le métier de médecin devait aussi évoluer dans son organisation. Or, les chiffres qui nous ont été donnés par le Conseil de l'Ordre ont bien montré qu'aujourd'hui, nous avons un problème majeur sur la formation médicale, et le numerus clausus est aujourd'hui un échec retentissant, puisque le professeur Nicomède de Toulouse a bien montré que dans certaines spécialités, plus de la moitié des diplômes enregistrés sur les 4 dernières années ont été délivrés hors des facultés de médecine françaises. Ça veut dire qu'il y a un contournement complet du numerus clausus. En moyenne, pour l'ensemble des médecins, sur l'ensemble des médecins inscrits sur les 4 dernières années, 27% des diplômes ont été délivrés à l'extérieur des universités françaises, ce qui pose quand même un problème par rapport au numerus clausus actuel. Et de plus, ça pose un problème sur le contenu de la formation médicale et de la pensée médicale à la française. En 2 mots, l'après-midi nous a permis de défricher la thématique du médicament et de l'environnement et de l'impact du médicament dans l'environnement. Et on a vu avec beaucoup d'intérêt que certains pays européens, comme les Suédois, ont mis en place un indice d'impact environnemental du médicament lors de la prescription médicale. Et une des conclusions et des demandes faciles que l'on peut faire, c'est d'abord d'avoir accès facilement à ces éléments d'information et deuxièmement, demain, de pouvoir les intégrer dans nos logiciels de prescription de façon à ce que le médecin connaisse, lorsqu'il prescrit un médicament, l'impact que ce médicament peut avoir sur l'environnement.